Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui, numéro 40 de Lecto One. J'adore les numéros ronds, donc ça c'est nickel, 40, impeccable. Donc là on va voir un peu le dessus du tableau de bord, un peu la qualité de la pièce, les pièces qu'on va venir y greffer. Ouais, ce sera pas mal. Bon allez, on va voir ce qu'il y a dans le fascicule. Fascicule numéro 40, nouvelle pièce. Donc le dessus, on verra ça un peu plus en détail. Pas énormément de choses à faire non plus sur ce numéro, c'est un peu dommage. Là ils vont parler un peu de la caserne, que j'ai vue de mes propres yeux lorsque je suis allé à New York. J'ai fait un peu mon pèlerinage Ghostbusters, donc j'ai vu plusieurs lieux de Ghostbusters, notamment la caserne, que j'ai failli louper d'ailleurs, parce que lorsque je suis arrivé, elle était en rénovation, donc elle était complètement sous un échafaudage. Et je me suis retrouvé sur le coin avec l'adresse, et je me dis mince, je la vois pas, c'est quand même bizarre. Et en levant la tête, je vois l'échafaudage autour et tout, je baisse les yeux, et au fait, au sol, il y a le dessin des Ghostbusters, en fait, d'un fantôme qui est peint au sol. Et en prenant un peu de recul, c'est là où j'ai compris en fait j'étais bien devant la caserne des SOS Fantômes. Donc ça c'était plutôt cool. C'est plutôt intéressant. Vecman tout englué devant l'unité de confinement, voilà. Monstrueuse mécanique, là on retrouve ici du coup la mécanique des chiens de la terreur. C'est pas mal du tout. Là le train fantôme, donc là en fait il y a une petite anecdote. Dans SOS Phantom 2, lorsque Winston se retrouve en face d'un train et que le train lui fonce dessus, derrière, il y a Egon qui vient le voir et fait ouais, je crois que c'était le vieux Central New York, ville d'Albany qui a déraillé en 1920, il y a eu énormément de victimes, tu as eu le temps de relever le numéro de la locomotive. Donc cet accident n'est jamais arrivé, mais par contre ça s'inspire peut-être d'un événement qui est vraiment arrivé. Notamment ici à New York, où il y a eu entre 93 et 100 morts, ils ne savent pas exactement. Donc voilà, c'est un peu flippant, mais c'est comme ça. Prochaine pièce, donc là on aura un peu plus de matos apparemment, et ça permettra de venir habiller un peu plus le dessus du tableau de bord. Très bien, bon allez, on passe au montage. Donc dans ce numéro, on a le tableau de bord, le dessus du tableau de bord, qui ma foi est une bien belle pièce, j'ai aucun souci avec ça. Aucune bavure, c'est propre, c'est net, c'est lisse. Comme d'habitude, j'ai envie de dire avec cette collection. Vraiment rien à y dire. En plus du tableau de bord, on retrouve dans les petits emballages, hop, je vais l'ouvrir puis j'essaie de ne pas le perdre. Vous connaissez mon amour pour perdre les pièces. Ici, on a le numéro, alors ça m'a l'air d'être le carburant ou du moins la batterie. Hop, j'essaie de vous montrer comme ça, que ça fasse un peu le point. Voilà. Donc il y a du détail, il y a ce qu'il faut, rien à dire. C'est toujours aussi top. On va la mettre de côté. On en a un deuxième ici, où là on retrouve, hop là, alors ça ressemble, j'ai aucune idée de ce que ça ressemble. Donc voilà. Voilà cette pièce, qui est vraiment sympathique aussi. Ah, c'est une horloge, d'accord, c'est une horloge. Donc ça c'est l'horloge. Ici on retrouve la poignée, hop là, la poignée du projecteur qui est sur le côté de la voiture. Donc on prend par la poignée ici, et puis du coup on peut piloter le projecteur, l'allumer et l'éteindre. C'est plutôt pas mal. Donc c'est pas en métal, c'est en plastique. Et ici on retrouve une toute petite pièce que je vais laisser en plastique, que je vais sortir à la dernière minute parce que je me connais, je vais la perdre. Petite pièce qui va venir se mettre au niveau du tableau de bord également. Donc la première étape, on va venir prendre le tableau de bord et on va venir y positionner, hop, les petits boutons. Alors le tout c'est de savoir lequel va à côté, l'ampèremètre. Ampèremètre. Donc l'ampèremètre c'est celui-là. C'est celui-là avec les aiguilles sur le côté. Donc on va venir prendre celui-ci en premier. Il y a un petit détrompeur ici sur le dessus pour le mettre dans le bon sens. Et ici on a un détrompeur également. Donc on va directement le positionner ici, hop, dans le bon sens. Et on va venir serrer derrière avec une vis EP pour s'assurer que ça ne vienne plus à bouger.
Voilà. De cette façon-là. On va venir faire pareil de l'autre côté avec la pendule. Hop là. De même façon, hein, il y a un détrompeur de chaque côté pour le mettre dans le bon sens. De cette façon-là, pour les deux. Ensuite, on va venir prendre la poignée du projecteur, qui est ici, qui va venir se positionner dans le trou, qui est juste là. On le met et on enfonce. On enfonce doucement, délicatement. Le tout, c'est pas non plus de passer au travers, ni de péter la pièce, comme je viens de faire. Donc là, j'ai voulu un peu trop l'enfoncer. Moralité, eh ben, la pièce... Bon. Elle tient encore, mais je risque de devoir mettre un petit point de colle pour la faire tenir correctement. Donc voilà. Donc attention, cette pièce, très fragile. Très très fragile. À ne pas casser. Faites pas comme moi, les gars. Faisez pas comme moi. Ensuite, il va nous rester une petite pièce à mettre. Donc c'est la petite pièce que j'avais laissée dans son sachet. Hop. Qu'on vient prendre ici. C'est ce qu'ils appellent la transmission hydramatique. Alors je sais pas si ça existe, ce truc-là dans la réalité, mais c'est toujours bien rigolo. Et ça vient se positionner. Ici, là, j'ai deux trous, là. Donc je vais le mettre dans les deux trous. Alors c'est le problème avec ces pièces, c'est pour ça d'ailleurs que j'aime pas ce genre de plastique là, car ce plastique est extrêmement fragile et il suffit vraiment d'à rien pour qu'elle casse, quoi. Donc je me méfie toujours. Ouais, puis ça va pas vouloir se mettre en place. Ça va pas vouloir se mettre en place, je le sens. Ok. Une nouvelle tentative. Il n'y a pas de place pour y mettre les doigts. Ça va compléter, ça je le sens. Alors, les loulous, ceux qui font la maquette, dites-moi dans les commentaires si de 1, vous avez pété la poignée du projecteur, et de 2, si vous n'avez pas galéré pour mettre cette petite pièce à la con. Comme moi. Voilà, mais c'est horrible à mettre. C'est horrible à mettre. Putain, mais c'est pas possible. C'est une petite pièce, tu te dis, ça casse pas trop pattes à un canard. Ça devrait aller tout seul. Eh ben non. Ça va pas tout seul. C'est la galère. Et ça veut pas rentrer. Voilà, nom de Dieu. Bon, je l'ai rentré, mais ça me plaît pas du tout la façon dont je l'ai rentré. Donc je l'enlève. Hop. Puis on va essayer de la remettre. C'est quand même dingue. Hein. C'est quand même dingue. Ça y est. Ah là, hello. J'ai réussi. J'ai réussi à la positionner. Eh ben, c'est pas une mince affaire. Hein. C'est vraiment pas une mince affaire. Bien. Eh ben, voilà ce que ça donne. Sur ce montage. Je suis quand même assez curieux, moi. J'ai envie de voir ce que ça donne. Si j'assemble le haut et le bas.
Et bah voilà. Voilà ce que ça donne un beau tableau de bord. Bien sympathique. Ça va être du plus bel effet cette maquette. Bon, à condition que je casse pas les autres pièces, bien sûr. Bon allez loulou, là-dessus, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, ou une bonne matinée, ou je sais pas quand vous regardez cette vidéo. Mais je vous dis à très vite pour la suite. Gros bisous à tous les loulous, je vous dis à très vite. Un pouce en l'air si ça vous a plu, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Allez faire un petit tour sur le groupe Facebook, on s'y retrouve de plus en plus et on se marre bien, on a des petites infos qui arrivent et tout, c'est super sympa. Et je vous dis à très vite pour la suite. Salut les loulous.